Coucou, moi c'est Epi. Moi c'est Nana. Vous écoutez Les Hommes n'existent pas. Oui. Et aujourd'hui on va se poser des questions. Ouais. Pour tomber amoureuse. Bah oui. On va faire les fameuses... On attend que ça depuis tout ce temps. De se pécho. Ça fait 3 ans qu'on essaye de tomber amoureuse, on n'y arrive pas. Peut-être que là on sortira. Peut-être que là... parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, Emma? je suis en train de comprendre. C'est pas grave. Tout le monde se fait les mains. Cette fois, nous sommes sobres. Déjà, il faut le noter. Ouais. Premier podcast, on est sobre. On est au thé. Le thé infuse. On est toujours pas au thé. C'était infusé. Parce que c'est du thé noir. Bref. On va se poser les fameuses 36 questions. On ne sait pas vraiment l'origine. J'ai regardé plusieurs podcasts, ils ne savent pas vraiment l'origine en vrai. Certains disent que c'est le Times. Ok. Disons que c'est le Times. Oui, c'est le Times, parce qu'on est cultivés. J'ai vu un autre podcast où c'était BuzzFeed. Chacun ses refs. Oui, voilà. Donc on va se poser des questions. Je vais te poser des questions parce que tu n'arrives pas à lire. Parce que, ouais. Tu es myope. Non, je suis dyslexique. Et myope. Et j'ai pas mes lunettes. Ouais. Enfin, j'ai toujours pas de lunettes. Un jour, j'aurai des lunettes. On va poser des petites questions. Je pense pas qu'on va pouvoir faire toutes. Mais on verra. On verra. Sinon, ce sera plus de plaisir pour plus tard. Exactement. Donc, pour commencer, si tu peux... Attends, il faut vous voyez. Bon, je vais te le dire tel quel parce que j'ai la flemme de traduire. Ah, mais bien sûr. Vois-moi. Si vous pouviez dîner avec n'importe qui à travers le monde, qui choisiriez-vous? Oula. Le pire, c'est que moi, j'ai réfléchi et... Ouais. Les questions sont... Là, on est dans le vide. Hein. Au début, je me suis dit Cillian Murphy. Mais qu'on soit tous honnêtes, il a l'air chiant de fou. Mais moi... C'est un petit introverti qui... C'est qui Cillian Murphy? C'est le mec qui fait Tommy Shelby. C'est l'homme de ma vie. Ah oui, putain, oui. Je suis con. Excuse-moi. En vrai, il est pas fun. Genre, il est pas sur les réseaux. Il est anti-internet. Il vit avec sa petite meuf depuis 40 ans. Ouais. Ça va pas être marrant. Et après, je me suis dit, qui est-ce que je trouve vraiment fun en ce moment d'artiste? Et en vrai, c'est Sabrina Carpenter. Boulot. Non, mais vraiment, oui. Et en fait, en tout point, elle, c'est une artiste de fou. Oui. Et on est un peu drôle pareil. C'est vrai. On est aussi un peu conne et chienne comme elle. Voilà. Donc en vrai, je pense que je pourrais passer un moment grave drôle. On n'est pas là pour passer des dîners et réfléchir avec des gens, d'accord? Ah non. Sinon, j'aurais dit peut-être Philippe Poutou. Mais... voilà. Moi, je pense qu'on va partir sur Sabrina Carpenter. Parce que... Ok. Quelle femme. Je te voyais pas dire ce prénom, mais ok. Mais non, je te voyais plus à écouter du Dua Lipa que du Sabrina. Mais en soi, c'est le même vibe. Ça ressemble beaucoup à ABBA. Je suis très grande fan d'ABBA. Son dernier album est plus proche d'ABBA que... C'est vrai, je l'ai bien aimé aussi, son dernier album. Mais il m'a moins... Enfin, j'écoute 2-3 musiques, mais j'écoute pas autant que Bad Bunny. Oui. Et donc, je ne dirais pas Bad Bunny, même si on se voit. Ah bah ça, sacrée soirée. Mais non, moi, je ferais ça avec une drag queen que j'adore, qui est Paloma, qui est notre première reine de France. Oh, waouh. Qui fait aussi un podcast qui est super. Mais parce que déjà, c'est quelqu'un qui adore manger. Ça, c'est super. Voilà. Et elle est pointue, elle a un style de dingue, elle est dingue. Ouais. Je l'adore, Paloma. C'est ma reine de France. Voilà. Ok. Et j'ai pas réfléchi à d'autres. En fait, vraiment, j'ai eu ça, j'ai fait, je veux une. Mais en fait, moi, vraiment, au premier, j'ai pensé à Sabrina Carpenter, je me dis, c'est pas possible. C'est Puppets. Et après, je me suis dit, théoriquement, Cillian Murphy, il peut être juste chiant. Bah, Bad Bunny, je suis sûre qu'il est pas chiant, donc pourquoi pas Bad Bunny aussi, hein. Et après, si on est ouvert à tout ce qui est personnage fictif, Legolas. Voilà. Personnage fictif, moi, j'ai pas d'idée. J'en sais rien du tout. C'est pas Aragorn? Non, en fait, plus Pépin et Mary, tu vois. Moi, je suis plus dans la vibe, fumer des pipes, boire de la bière et bien bouffer. Même Gandalf, ça doit être. Mais après, le problème, c'est qu'il est mystérieux et il disparaît au bout d'un moment. Oui, et puis il parle en énigme. Moi, je suis comme la personne qui a interprété Gandalf au final à mon anniversaire. Elle part des fois dans des quêtes. Non, mais ouais, bah, après, je suis pas obligée de prendre le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a plein de choses. Oui, en vrai, j'ai dit ça. Mais si c'est le Seigneur des Anneaux, je suis plus Pépin et Mary. Okay. Voilà. Je suis plus petite pipe, petite bière. C'est vrai que les Legolas, il est chiant de fou.
Il est pas... Si, il est chiant. Si, il est chiant. Il est chiant. En fait, tu choisis des gens chiants, Ouais, mais très beaux. Ça décrit à peu près ma vie amoureuse, quoi. Bon, passons à la suite. Vas-y. Aimeriez-vous être célèbre de quelle manière? Moi, j'ai réfléchi, je crois que non. Même si j'aimais être une star. Mais je pense au niveau local. En fait, j'ai pas envie Que de mon quartier. Parce qu'on me reconnaît déjà des fois dans la rue. Et c'est déjà trop chiant. Il y a déjà des gens qui m'observent. Ah oui, À l'époque, j'étais meilleure pote avec le petit chat. asiatique. Le chat. Le chat. Il y avait des gens qui lui envoyaient des DM en mode tu sors avec Emma ou t'es son meilleur pote, alors que je ne lui avais jamais parlé à cette. Ok. J'ai déjà trop de buzz à supporter sur mes épaules. Moi, je pense que non, je voudrais pas être célèbre. Le seul moyen que je sois célèbre, c'est que je fasse l'amour et d'entrée. Donc dis-toi que non. Moi, en plus, je sais que je suis trop aigrie et trop susceptible pour supporter le monde de l'influence. Ouais, j'en verrai. Mais en fait, ça dépend quel niveau de célébrité. Genre, si c'est célébrité en mode Sabrina Carpenter, non. Si je suis Squeezie, c'est mort aussi. Ouais. Genre, j'ai envie de pouvoir me balader. Après, oui, tu peux être célébrité un peu plus niche. Mais, et encore. Bah, célébrité d'amour dans le pré, ça va. Hein. Oui, mais ça même pas, tu vois. Parce même que... pas. Genre, en plus, je pense sur les DM les plus bizarres de France. Ouais. Donc, pas sûr. Après, j'y ai pensé. Mais j'aimerais juste pour faire entendre ma voix et mes avis. Mais je sais que je suis trop dans des extrêmes déjà. Je serais juste cancel au bout d'un moment. Bah non, je serais pas cancel. Non, je serais harcelée par l'extrême. Voilà, les masculins t'harcèleront, ça c'est sûr. Et après, je pète un câble et je vais aller planter des gens. Ouais. Tu fais bien le nom de quelqu'un. Donc bah peut-être non, pas célébrité du coup. Pas célébrité. Célébrité locale. Voilà, je sais. Voilà, en mode. Alors, tu vois, célébrité inconnue. C'est un peu stylé. Genre célébrité locale, mais en mode t'as ton petit café et tout le monde te connaît dans la ville. En mode t'es quelqu'un grave, ça c'est stylé. Moi j'ai ça dans mon village, mais vu qu'on est que 100 personnes, j'ai pas de café. Juste quand je passe, moi je fais signe, je suis en mode salut. Enfin, je les déteste tous, mais salut. C'est ça, être une célébrité locale. Avant un coup de téléphone, est-ce que tu répètes à chaque fois ce que tu vas dire et pourquoi? Avant oui, maintenant non. Je pense la même réponse. J'ai pris confiance en moi. C'est ça. À part si c'est des trucs genre la banque ou même la banque. Bon. En fait, je suis vraiment le mieux, c'est d'être naturel. Oui. Enfin, et puis en fait, je sais ce que je dois te dire. Bah, c'est ça. Genre, j'ai pas besoin de me répéter 1000 fois ce que je dois te dire dans la tête. Avant, je le faisais. Maintenant, je sais un peu. Enfin, quand j'appelle quelqu'un, si je suis malade, je sais pourquoi. Si c'est pour le docteur. Là, la dernière fois que j'ai appelé, c'était parce que je devais aller au garage pour réparer mon Merlot. Parce que j'avais une fuite. Ouais. Du coup, j'ai appelé, j'ai dit, il me faudrait un garage. Et genre, c'est fuite d'un câble. Je ne savais plus le nom du câble. Je fais, alors c'est une fuite devant, je sais pas quoi. J'aurais pu répéter pour savoir quel est le câble. Mais non. J'ai fait, c'est une fuite devant machin. Je vous emmène. Ils font, venez. J'ai fait, allez banco. Et c'était très bien. Oui. Pourquoi se prendre la tête? On s'en fout de passer pour des bouffons au téléphone. Les gens oublieront. Voilà. En plus, c'est juste au téléphone, tu peux être en slip. Quand voilà. Appeler les gens, t'as déjà la honte. C'est que j'aime pas appeler. Tu vois, si je repousse un appel, c'est pas parce que je crains l'appel, mais parce que quelle flemme. Ouais, je comprends. Surtout quand la personne elle répond pas. Donc quand c'est ma mère qui m'appelle 2h30. Là, ça fait 2 fois que je ne réponds plus à ses appels et que je lui envoie un message le lendemain. Parce que je sais ce dont elle va me parler. Et pour m'économiser 50 minutes de mon temps, je réponds juste à la question qu'elle m'a même pas posée. Bah moi, ça dépend. J'étais à appel, mais en fait, je suis à appel avec mes potes qui sont très loin. Oui, bah c'est ça. Et je reste 2 heures au téléphone pour leur raconter notre vie, quoi. Et souvent, maintenant, je fais des FaceTime. Parce qu'on aime bien voir nos petites têtes et tout. Voilà. Oui, mais c'est ça. C'est pas des trucs... C'est pas... Oui. Comment? Bah, je me demande... Ah non, on l'avait fait entre nous. Quoi? Comment tu définirais une journée parfaite? Ouais, on l'avait fait. Ça n'a pas changé, hein. Mais je crois qu'on l'avait fait entre nous, mais pas en enregistrant. C'est quand on avait testé les cartes. Ah ouais? Bon, on peut le refaire, du coup. Après, c'était très classique. Bah... Entre nous, il y avait le bain, qui était très important. J'y ai réfléchi. Oui. Et en fait, vraiment, mes journées parfaites, quand je vais en festival, et ben, c'est un peu des journées parfaites. C'est vrai. Genre vraiment, tu manges plein de merde, tu vas te baigner, tu fais un peu de vélo, tu te dépenses, tu danses, tu vois, t'as de la musique de ouf. En fait, c'est ça. Et tu vois, combine juste du kiff. Ouais. Je suis d'accord. Une piscine et du kiff. Voilà. Et un peu de vélo. Et tu te balades et tu écoutes des bons artistes. Ne pas se prendre la tête, pouvoir boire de l'alcool quand on veut, se baigner quand on veut. Faire ce qu'on veut. C'est super. Voilà. Et rencontrer des gens un peu fous. Oui. Et c'est cool. Ouais. Voilà. Les festivals, c'est super.
Juste de On l'amusement. va passer très vite là-dessus. Mhm. Quand est-ce que tu as chanté pour toi-même pour la dernière fois et pour quelqu'un? Alors déjà, j'ai jamais chanté pour quelqu'un. C'était hier. En fait, hier, il y a mon pote qui m'a dit ouais, c'est quand ton anniversaire? Et du coup, je fais c'est le 23 avril. Je vais chanter ça. Et genre, il m'a fait waouh, magnifique. Waouh, calmons-nous. Je n'ai pas une voix magnifique. c'est pas. Mais je chante. En fait, quand je fais des vocaux, je chante beaucoup. J'ai une petite intonation de. Des fois, je suis en mode hey. Mais chanter, en vrai, moi. En fait, je chante dans ma voiture tout le temps aussi. Quand je suis livrée, j'ai fait que chanter dans ma voiture. Hier, j'ai chanté aussi dans la voiture, dans la C3 pour décompresser. Parce que le Bluetooth ne marchait pas. Mais je t'ai même pas raconté. Mais ça, on racontera plus tard. Ok. Mais tu peux raconter quand même que le Bluetooth marchait pas. Le Bluetooth marchait pas. Donc, à 19h, qu'est-ce qui reste en radio? Nostalgie. Parce qu'il ne passe pas d'infos. Parce que moi, j'ai besoin de musique. J'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans ce monde. Je suis d'accord. Nostalgie et Skyrock. Je suis passée sur Skyrock en me disant j'aimais le rap. Je n'aime pas le rap. Bah non. Pas sur Skyrock. Bah bien sûr que non. Je suis passée sur Nostalgie. Je suis rentrée chez moi sur les lacs du Connemara. Oh, j'ai chanté les lacs du Connemara. Bah, bien sûr. En plein craquage, en mode fille merde, et je te et bah sache que les lacs du Connemara dans une voiture, c'est pas la même énergie qu'en soirée. Mais moi j'aime bien plus chanter des vieilles musiques. Moi j'ai une playlist karaoké voiture où c'est que des vieilles musiques en français. Bon, pas forcément que des vieilles musiques. Il y a aussi tout l'album de Juliette Armanet et aussi Clara Luciani et c'est que des chansons françaises où je veux chanter et je suis vraiment en mode oh ouais. Moi je trouve que la seule chanson que je chante vraiment devant des gens c'est La Bohème d'Aznavour. Voilà. Ah ouais. Tu l'as jamais chanté devant moi? Et ben voilà. Je l'ai fait en voiture. On fera ça ensemble. C'est très précis mais moi je chante quand et ça, en fait c'est surtout la seule fois où je chante sérieusement. Ouais, ok. Tu vois, pas en mode je crie, mode. Mais moi, je chante toujours sérieusement, mais je crie toujours un peu plus. C'est super. Vas-y, prochaine question. Si tu pouvais vivre jusqu'à 90 ans et garder soit l'esprit, soit le corps d'un trentenaire pour les 60 dernières années de ta vie, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, moi, j'ai mis un temps à comprendre. Soit tu restes jeune, et tu restes dans ta mentalité. Voilà. Soit moi, je pense que je garde mon corps, hein. Je suis désolée. Ah ouais? Ouais. Ah mais quand tu grandis, tu deviens tellement sage. Je n'ai pas envie de devenir sage, justement. Après, tu peux devenir terriblement aigri. Bah, c'est ça. Je n'ai pas envie de devenir sage. Je crois que c'est ce qui me terrifie le plus. Que ton corps vieillit. Non, que je devienne sage aussi. Ah. Et plus fun. Et dans la routine. Mais tu peux être sage et fun, hein. C'est juste que tu apprends de tes erreurs et que tu comprends que la vie est... Enfin, tu vois, t'apprends t'apprends de tes erreurs, en fait. Juste ça. Tu refais pas les mêmes conneries qu'avant. Vu que tu mûris. Je suis sur ce chemin-là déjà. En fait, c'est que je suis déjà sur ce chemin-là et j'ai... Oui, mais imaginons à 30 ans, tu n'évolues plus. Enfin, je trouve qu'à 30 ans, t'es pas si mature que ça. Enfin, tu l'es. Oui. Mais t'es quand même très... En fait, ça dépend centré sur toi-même. Oui. Enfin, ça dépend si t'as des gosses ou pas. C'est ça. Mais je veux pas de gosse. Bon, donc je suis envie de rester sur moi-même. Reste une bombasse, y a pas de problème. Moi, je sais pas, parce que souffrir, je n'ai aucune envie de souffrir. Moi, je vois mes parents qui diminuent physiquement. C'est ça, c'est horrible. C'est nul. Mais en vrai, avec la vieillesse, il y a deux choses où tu souffres. C'est non seulement ton corps qui te fait mal, mais aussi ton esprit qui te fait mal. Genre, pour moi, garder l'esprit, c'est aussi éviter tout ce qui est Alzheimer, démence, et ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver. C'est vrai, je crois que je vais garder mon corps. Tu vois, on reste des bonasses. Ouais. Et on sera des mon corps, mais avec quelques kilos en moins. Elle est plus grosse. Non, en soi... Mais je pense théoriquement Enfin, après, c'est une question hypothétique, mais théoriquement, ton esprit évolue tout le temps. Ça prend toujours, au final. Oui, c'est vrai. Oui, c'est juste que tu restes dans ta mentalité de jeune. Mais j'ai pensé... Un jour, ma sœur m'a dit, est-ce que je veux hériter du manoir? Elle s'en fout. Ok. Et elle m'a dit, mais toi, bien sûr, le manoir, je te vois à 90 ans organiser des soirées de fou avec tes potes. Moi aussi. Et être la mère célibataire. En plus, tu seras pas loin de moi si tu restes. Pas mère, en fait, femme célibataire, même pas si tu restes au manoir, on sera pas loin. Oui. Tu viendras chercher ta petite viande chez moi. Oui. Ça sera fou. Et ta mère, tu lui feras quoi? Bah, si j'hérite du manoir, c'est que... Pardon. C'est que c'est déjà... Mais voilà, c'est pas un projet sur court terme, théoriquement. Oui, bah après, moi, je dis ça, c'est aussi un projet que j'ai de récupérer la maison de mes parents.
Mais En fait, moi, vraiment, ma sœur, elle s'en fout. Et je suis en mode, c'est quand même. Et c'est qu'elle a vécu plus de choses dures dans son adolescence là, alors que moi, j'ai réussi à faire des soirées et à m'approprier les lieux en mode. Oui. L'endroit est fun. Ouais. J'ai enlevé les traumas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis en mode, moi, ma maison, elle est pas construite, donc je peux que la rénover et que ça aille mieux, tu vois. Moi, ça va. En vrai, j'aurais juste beaucoup de charges et beaucoup de ménage, mais dans le fond, il n'y a plus grand chose à faire. Bah, peut-être un peu d'isolation. Oui. C'est le seul truc à refaire en soi. C'est ça. Moi, il y a tout. C'est un. Non, c'est cool parce que moi, je pourrais faire ce que je veux. Oui, faut voir ça. Quand j'aurai plein de fric. C'est super d'avoir plein de fric. J'aurai plein de fric. Je le sais. Est-ce que tu as un pressentiment concernant la façon dont tu vas mourir ? Si on avait demandé à la moi d'il y a 5 ans, ça aurait été de moi-même. Voilà. Mais maintenant... C'est un podcast joyeux, normalement. Maintenant, j'ai quand même envie de dire de moi-même, mais en mode accident de voiture. C'est horrible. Moi, pas accident. Bah, après, moi, vu comme je vois, ça sera sûrement un accident de voiture. Moi, j'ai envie de mourir vieille dans mon sommeil, comme toutes les personnes. Genre, une belle mort. Avant, quand j'étais petite, je voulais une maladie. Je voulais un cancer, une maladie grave, et que les gens s'occupent de moi. C'est ça, maman. Comme ça, mais j'étais jeune. Quand j'avais 15-16 ans, j'étais en mode, tu une maladie grave. Comme ça, les gens, ils sont petits. J'ai un peu ça. Et je deviens chauve. Voilà, et c'est terrible. Et je fume plein de bœufs pour qu'on m'aide. Et je prends plein de drogues pour alléger la souffrance. Sauf que je souffrirai quand même. Et tout le monde sera triste. Horrible. Mais maintenant, je m'en fous. Genre, en fait, c'est ça, j'y pense. Ouais, on a eu des périodes où on pensait trop à la mort. Maintenant, on est joyeux, on pense à la vie. Je pense quand même que ce serait une maladie parce que, disons-le, j'ai une santé de merde. C'est vrai. Mon corps tente de partir de là depuis 20 ans. J'en ai que 25 ans. Mais moi aussi, en plus, c'est fou. Il a tenté de partir depuis 25 ans. Au bout de 6 mois, j'ai fait un arrêt cardiaque. Il fallait peut-être... Ah ouais. J'ai fait une allergie de fou et j'ai... Ah. Je suis revenue dans tous les mois. On se souvient pas. Je te l'ai peut-être jamais dit. T'étais pas là quand j'avais 6 mois. Non, à 6 mois. Ah. Pas il y a 6 mois. Oui, ok. Ouais. Bon, ça va. À 6 mois, t'aurais été au courant. Mais oui, c'était en mode... Tu m'as jamais dit. Tu m'as jamais dit il y a 6 mois quand même la vue. Tu m'as jamais dit que t'étais morte. C'est juste pour dire que depuis que je suis née, mon corps est en mode, il faut partir de là. Je suis pas fait pour rester en score. Partez. Allez. C'est hyper joyeux comme question. Citez 3 choses que votre partenaire et vous semblez avoir en commun. On l'a déjà fait, mais on peut le refaire. On peut le refaire. Est-ce qu'on a fait en commun ou est-ce en commun, les choses qui fait qu'on est amis. Enfin, je sais plus, bref. Bon, qu'on a en commun. On est déjà très têtus. C'est vrai. Mais c'est sûr. Très déterminés aussi. On est des bâtons dedans. Ouais, on se laisse pas faire, on est des bâtons. Enfin, on se laisse pas faire. Si, ouais, on se laisse pas faire. On a notre caractère. Mais on est fun aussi. On est hyper fun. Et on aime la vie, maintenant. Après, même quand j'aimais pas la vie, j'aimais la vie dans le sens ce qu'elle a à m'offrir, c'est-à-dire manger. Manger et boire. Déjà, à 15 ans, j'étais en mode... Bon, on était plus dans l'autodestruction, tu vois, beaucoup boire et à faire beaucoup la fête, tu vois. Mais là, les bases sont solides, maintenant. Oui. Et ça, c'est super. Ouais. Je sais pas, on a quoi en commun ? On aime... C'est déjà bien. Ouais, ok, si ça te va, ça me va. Non, mais tu peux trouver d'autres choses. Je sais pas, mais en fait, on a plein de choses en commun. En fait, c'est ça. Déjà, on a le même ascendant, le même signe lunaire et le même signe solaire. Nous sommes ça. Nous avons tous les deux des franges maintenant. Dis donc. Voilà, c'est tous des... Non, c'est pas toi une erreur, je vais l'accepter. Mais c'est pas une erreur. C'est pas ton erreur, c'est l'erreur de la coiffeuse. Déjà. Non, mais ça change. On a un peu le même... Bon, on n'a pas exactement le même style, mais on a un peu la même DA de pétasse, plutôt, je dirais. C'est ça. C'est plus ça, on a la DA de pétasse. Oui. Voilà. Ok, Marcel. Où est-ce qu'on en est ? Quelle est la chose pour laquelle tu es reconnaissant dans ta vie ? Le plus reconnaissant. Je suis reconnaissante d'avoir des amis fidèles. Et d'avoir une famille, sauf que pareil, enfin fidèle, c'est normal. Non, mais une famille pas si dysfonctionnelle que ça et sur qui je peux compter et qui sont là, quoi. Oui, j'ai des gens sur qui je peux compter, ça, je suis reconnaissante pour ça. Ouais, je suis d'accord. Voilà.
Et même, tu vois, tu vois, j'ai des anciens. Là, j'ai une mamie qui est pas bien et tout, et qu'on s'occupe. Et ben, je sais que je suis contente de m'occuper d'elle aussi. Ouais. Et Mais je c'est pas trouve que c'est bien. J'ai des bonnes bases familiales et j'ai été bien éduquée. C'est Voilà. super. Je suis reconnaissante de ça. Ouais. Et de ma santé. Parce que j'ai une meilleure santé que toi. C'est pas bien compliqué. Mais j'ai un plus gros cul. Oui, bah. Je peux pas tout avoir. J'ai des bonibars, et ça, c'est l'essentiel. L'univers m'a dit, tu ne peux pas avoir ce cul et être en mode. Écoute, on a soit le haut, soit le bas. Et le cerveau, on voit avec. Ça, c'est d'autres personnes. Mais ouais, bah pareil, les amis, je pense. Plus que la famille. Après, je sais que je peux compter sur eux si j'en ai vraiment besoin, tu vois, mais... Plus ou moins. Je veux dire, tu peux compter sur eux, mais pas financièrement. Je peux, mais c'est... Oui, j'en paye de ma santé mentale. Ça. Et je pense que c'est triste, tu vois, alors que moi, j'en paye pas forcément de ma santé mentale. Si j'ai enfin, je suis pas... Non, j'ai pas besoin d'en payer de ma santé mentale. Alors, plus ou moins. Je veux dire, oui, je suis redevable, mais pas tant que ça. Enfin, c'est quand même de l'amour et de la charité, on va dire. Ouais, c'est tout ça. Et en soi, je leur demande plus de fric. Parce que je travaille avec eux. Donc bon. Voilà. Mais j'ai pu compter sur eux quand j'étais en galère. Quoi. Ouais. Et toi, tu ne peux pas. Ou alors, t'en payes le prix. C'est ça. Et c'est violent. Ouais. Et ça, c'est nul. C'est nul. Ah bah ça. C'est très nul. Très joyeux. Pour l'instant, on ne tombe pas amoureux, on tombe en dépression. Non, c'est pas vrai. Mais moi, après, c'est aussi vraiment l'amitié. On s'est créé un vrai groupe. Mais en dehors de ça, j'ai d'autres personnes que je peux compter, mais vraiment le groupe qu'on a, même si on n'a pas des fois les mêmes opinions, on est tendu. Mais on sait se le dire et on sait toujours s'aimer et pas... Ben, en fait, on sait faire la part des choses. Ben, c'est ça. On sait que la personne ne voulait pas nous faire du mal, on voulait pas... Ben ouais, on n'est pas malfaisant. Oui. On est juste des petites pétasses. Ben, en fait, c'est parce qu'on s'est fait tout harceler. Donc bon, on a toutes eu des amitiés nulles, du coup on est en mode... Non, là on s'aime et on s'aime. Voilà, on s'aime et on se lâchera plus. Si tu pouvais changer une chose dans la manière dont tu as été éduquée, qu'est-ce que ce serait? Je viens de dire que j'étais bien éduquée, mais j'ai des choses à redire quand même. Moi, je pense que c'est vraiment le tendre vers le perfectionnisme. Voilà, t'avais une pression de dingue, toi. Ouais. Moins de pression. Moins de pression. Moi, peut-être plus de pression. Non, oui et non. Non, en fait, mes parents... Moi, j'étais au goulag, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'étais pas au goulag, mais... Ouais, je dirais moins de violence physique. Ouais, j'ai eu pas mal de fessées pour pas grand-chose. Super. C'est plus ça, moi. Moi, j'ai aimé ça, parce que mon père, un jour, m'avait mis une fessée, parce que je fais vraiment de la merde. Je sais plus, c'était lié à tous ces développements de photos, genre, il avait une chambre noire, et je crois que j'avais niqué la chambre noire. Bon, on va ouvrir les volets. Ouais. Et il m'avait mis une fessée, et vraiment, il est revenu 15 minutes après, limite, les larmes aux yeux, en me disant, je suis désolée, je veux pas porter la main sur mes enfants, et je le referai plus. Ben ouais. Et un jour, ma mère a tenté de me gifler, j'ai chopé sa main, j'ai fait, tu ne me toucheras jamais. Elle n'a jamais retenté. C'est bien. Ben moi, c'est ce... C'était ma sœur qui se prenait des gifles, moi j'étais dans leur là. Ben moi, c'est ce truc que je peux reprocher, c'est qu'on peut éduquer des enfants sans leur mettre des fessées, des claques, et ça, la violence physique, ça mène à rien. Et tu vois, genre, des fois mes parents en reparlent à leur famille, on me dit, ouais, vous disiez qu'on était dur, je suis en fait, oui. On fera pas ces gosses, quoi, on ne fait pas ça. Et je pense moi aussi, plus d'expression d'amour, si t'es pas trop demandé. Ouais, c'est vrai que toi, t'as pas eu beaucoup d'amour. Bah, c'était fait dans les moments de crise où elle avait besoin de se faire pardonner, tu vois. Et bah non. Moi, j'ai été frappée, mais j'ai eu de l'amour, donc ça va. J'ai eu beaucoup de câlins et de beaucoup de je t'aime, donc ça va. C'est super. Mais maintenant, je n'aime plus leur faire de câlins. Il y a peut-être un petit souci derrière. Peut-être un petit lien. Ouais. Non, ça, on va pas le faire. C'est pour ça que je l'avais mis en italique, parce que je trouve la question chiante et on se parle tellement. Je vais te la lire, mais prenez 4 minutes pour raconter votre vie à votre partenaire avec le plus de détails possible. Oh non, c'est bon. Voilà. Et en plus, on est secrètes. À moitié. Bon, on raconte déjà assez. Franchement, écoutez tous les autres podcasts, vous saurez notre vie. Voilà. Vous pouvez peut-être nous retrouver. Il n'y a plus de thé. Oui, j'ai réalisé, j'ai pas fait assez de. Mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas beaucoup de contenants, je trouve, dans ces délires-là. Non, j'arrive à faire 3 tasses. Bah oui, j'ai juste pas bien assez. Moi, je trouve que c'est pas assez. Oui, mais elle est très belle. Bref. J'ai pas dit qu'elle était moche. C'est ma maman qui me. Tu vois, elle te fait des beaux cadeaux. Après, c'était pas mon anniversaire en plus. Bref.
Si vous pouviez vous réveiller demain en ayant gagné une qualité ou une compétence, quelle serait-elle? Savoir chanter. Après, il y a tellement de compétences que j'aimerais avoir. Genre, au niveau artistique, ouais, genre, jouer d'un instrument. Ouais, aussi. Moi, c'est vraiment ça. Un truc, Moi, savoir la mélodie. Tu sais, ouais, le rythme, tout ça. c'est pas le rythme, c'est. Tu sais, j'ai regardé l'émission Katsai Pop, là. Oh, wow. Ouais. Et en gros, c'est savoir chanter, c'est savoir bien mettre ta voix sur les notes. Ouais. Et ça, j'aimerais trop apprendre à faire ça. Jouer d'un instrument, savoir chanter, c'est tellement stylé. Et savoir danser aussi. Oui, je sais exactement. En fait, on veut devenir des Katsai. Voilà. Non, mais en plus, c'est tellement stylé. Ouais. Le niveau de charisme que t'as quand tu t'as ça, c'est qualité, pas. Je ne dirais pas que j'ai toutes les qualités, parce que loin de là. Après, tu sais danser, hein, parce que au logo, tu bouchiquais bien ton cul. C'était parce que j'étais. C'est le chapeau de cowboy. Ah bah, t'inquiète pas qu'il va me suivre dans tous mes festivals maintenant. Vraiment, je me prenais pour une stripper. Ça, j'avais des moves. C'est vrai que tu peux être qui tu veux quand t'as un chapeau de cowboy. Ouais, c'est en mode je suis une nouvelle femme. Exactement. Mais qualité, je saurais même pas dire, par contre. Non pas que j'ai tout, mais... Je trouve qu'on se drague un peu, là. Ouais. Tu trouves pas? Je sais pas, je mets ma main dans les cheveux, je me dis... Moi, je peux pas parce que j'ai la naque. Je peux plus bouger. Je peux plus plaquer. Mais... Bon, vas-y, continue. Et ben, on passe à la partie 2. Oh! Et on aura peut-être le temps de le faire en 1 heure. On est plus rapide que tous votre podcasteurs. Nous, on va... Bah, c'est parce qu'on parle vite. Droit au but. Oui. Bah, on parle pas pour ne rien dire. Enfin, aussi, on fait un podcast. Si une boule de cristal pouvait te dire la vérité sur toi, ta vie, le futur ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Au début, quand j'ai vu la question, c'était en mode, est-ce que ce fils de pute m'a vraiment menti? Ok, tout va bien. Mon ex. Ah! Mais je me suis dit, je ne peux pas utiliser un pouvoir si, alors qu'on sait tout ce qui m'a menti. Moi, je crois que j'ai rien envie de savoir. Bah, moi non plus. En fait, je dis ça, mais on tire les cartes et... Mais tu vois, tirer les cartes, c'est un peu... c'est pas pareil. Oui, c'est pas la vérité, voilà, c'est... Ça te guide, mais c'est pas une vérité. C'est ça te guide. Alors que la vérité, je crois que je veux pas la connaître. J'ai envie d'avoir... savoir. Ouais. J'ai envie de savoir... Ou alors savoir qui m'a menti. Toi aussi, ouais, mais après, qu'est-ce que t'en fais? Tu peux pas envoyer un message. Mais en fait, le problème, c'est que, tu vois, ça me ferait plus... J'ai pas envie... Ça me me fera du mal. Bah ouais. Et j'ai pas envie d'être en rage. Ouais, c'est ça. Parce que on s'en fout. Parce que être un rageux, c'est nul. Ou savoir qui m'aime, en fait. Bon, qui veut me choper comme ça? Ouais, mais c'est tous des bolosses. Non, pas que des bolosses. Il y a des hommes super. Mais je sais pas. Après, sinon, bah, côté santé, ça fait 3 ans que je cherche à savoir vraiment ce que j'ai. Ça, ce serait super. Ouais, j'ai plus à payer 100 € tous les 3 mois pour savoir ce que j'ai. Bah, ce serait super. Ça, c'est une bonne... Ça, c'est super. Moi, non, rien, du coup. Je sais rien. J'ai pas... Je sais pas. Si je trouve... Non, je trouve prêt. Non. Allez, ciao. Y a-t-il quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps? Pourquoi ne l'avez-vous pas réalisé? Je rêve d'avoir un 4x4. Ça rêve. Et je l'aurai bientôt. Je vais l'avoir cette année, normalement. Cette année, j'ai un 4x4. Moi, je fais un 4x4 rose, mais mon papa, il veut pas. Étonnant. Moi, je sais pas. Peut-être des voyages, mais je change de... Non, en vrai, j'ai des destinations que j'ai toujours là. C'est plus des raisons d'argent que j'ai pas réalisé. Moi, j'ai pas envie de... Enfin, je m'en bats les couilles de voyager. Vraiment, je m'en bats la race. Moi, Moi, c'est des rêves nuls. Enfin, c'est des rêves nuls. Bah, voyager, c'est le truc le plus classique au monde. Ouais, c'est vrai. Alors qu'un 4x4. Ah, okay. Plus avoir de dettes. Après, je rêve. J'allais dire, je rêve plus grand chose, mais pas de manière triste. Tu vois, j'ai enfin réussi dans les études que je voulais. J'ai les amis que je voulais. Je ne veux pas d'homme dans ma vie, donc je n'ai personne et c'est super. Ouais, rêve d'avoir des gosses. Je sais pas si... Ouais. Moi, je suis en remise en question sur là-dessus, là, en ce moment. Ah ouais. Je sais plus si j'ai envie d'en avoir. Enfin, bah aussi parce que t'as plus de personnes qui te donnent envie d'en avoir. C'est vrai. Mais avant de rencontrer mon ex, j'avais envie d'avoir des gosses. Ouais. Et maintenant, aussi, t'avais, je sais plus. Voilà. Je comprends. Bah, c'est un vrai engagement. J'y ai pensé. Tu vois, hier soir, j'étais posée, je faisais mes petites perles et tout. Et j'étais en mode, ça veut dire que là, quand j'aurai 50 ans, je serai encore en train de faire des petites perles, posées, personne ne me fera chier. Je serai pas en mode, les devoirs, les machins, faut l'emmener à l'école. Non, tu fais ce que tu veux.
Et j'ai pensé à ça. Mon autre rêve. Ton argent ne va qu'à toi. Ouais. Mon autre rêve, c'est du coup rénover la maison de mes parents. Ça, c'est un rêve. Mmh. Ça serait cool quand même de le faire. C'est un grand projet, Oui. la maison. Mais ce qui nous bloque, du coup, c'est toujours l'argent. J'aurai de l'argent. Je m'inquiète pas pour l'argent, je sais que j'en aurai plein. Super. Je vais avoir Quel est le plus grand accomplissement de ta vie? Le grand. Je pense, moi, c'est mes études actuellement. Ouais, c'est beau. Parce que je me suis battue dernièrement. Et on pourra m'appeler docteur. C'est le plus important dans la vie. Oh. Après professeur, ce sera docteur. Docteur professeur. Quand je repense à la moi d'il y a 10 ans, genre à 16 ans, j'aurais jamais pensé... Déjà, j'ai théoriquement 3 métiers. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie et avoir réussi à faire ça de ma vie même. Mais c'est trop bien. Oui. Ouais, c'est une belle réussite, c'est beau. Moi, je dirais avoir changé de métier. Ouais. Mais il y a aussi mon arrêt de la drogue, où j'en suis très fière. C'est très bien. Parce que j'étais pas très bien. Et c'était compliqué d'arrêter tout. Même si j'ai pas tout arrêté. Quand tu vas pas très bien, bah... Oui. Ça, mais je suis contente de plus être une junkie. Oui. Et réussir, même quand tu vas mal, là. Et d'avoir des meilleures fréquentations. Bah, ça joue. Et d'être une meilleure personne. Tu vois, vu qu'on prend rien, ça aide à rien prendre aussi. C'est terrible à dire, mais tout ce qui est addiction, quand ton entourage est aussi dans les addictions, c'est oui, mais tu vois, même je connais des anciennes personnes qui ne prennent plus, avec qui je traînais, j'ai pas forcément envie de les revoir parce qu'en fait, tu te rends compte que tu faisais des conneries, quoi. Il y a ça, il y a mon changement de métier. Je suis fière aussi d'avoir de plus être horlogère, d'être agricultrice, d'avoir fait mon SAP boucherie. Ouais. Je suis fière de mon parcours professionnel aussi. Voilà. Ah bah c'est super. Je suis fière de mon parcours de vie tout court, en fait. On est juste fiers d'être là. On est super. Quelle est la chose la plus importante en amitié? Là, bon, je vais pas réussir à dire ce mot, je suis embêtée. La loyauté? Oui. J'étais sûre qu'elle allait dire ça. Et ça. l'honnêteté. L'honnêteté, non, parce qu'il y a des petits mensonges qui ne... Oui, mais quand je dis l'honnêteté, c'est justement le fait de pouvoir... Mes amis vont croire que je leur mens toutes. Je ne mens pas, ok? De pouvoir avoir confiance et de pouvoir dire... Loyauté, oui, mais je suis très loyale, comme un chien. Oui, mais aussi, je dirais savoir s'écouter. Je suis en train d'essayer d'apprendre à t'écouter et d'arrêter d'être chiante. Non, mais je pense qu'on a mis les choses, tu vois. Là, c'est vraiment, j'ai râlé, et puis voilà. Puis des fois, c'est moi qui râle. Je sais pas, oui, la loyauté en soi, oui. Oui, et l'honnêteté. L'honnêteté, la loyauté. Moi, je suis d'accord. En soi, ouais. Voilà. On peut arrêter là. On est trop d'accord. Quel est ton souvenir le plus précieux? J'en ai pas un. Est-ce que j'en ai déjà un? Il y en a pas un qui me fait. Moi, j'ai un souvenir de Brest, quand j'étais avec Clem et Alex, où on allait se balader vers les phares et les anciens bunkers des guerres. Et ça, c'était... Il y avait du vent, il y avait des vagues, c'était hyper apaisant. C'était beau. J'aime beaucoup ce souvenir parce qu'il me fait du bien et il m'apaise à chaque fois que j'y pense. C'est un beau souvenir de vacances. Et c'est pour ça que j'ai envie de retourner en Bretagne. Parce que vraiment, déjà, c'est gorgé d'histoire avec les bunkers. Et en même temps, c'était juste fun. Parce qu'il y a du vent et on se faisait porter par le vent. Il y avait du vent, il y avait des vagues. Et c'était dangereux parce qu'il y avait, on a pris un petit, comment dire, un petit truc, un petit escalier qui descendait en pente, et vraiment en pente, en mode, tu vois, genre, tu peux plus marcher, tu descends tout, et t'es morte. Et après, il y avait un petit ponton où il fallait sauter à un moment donné, je crois, et c'était un peu dangereux, mais c'était tellement stylé, et c'était tellement cool, ça m'a fait tellement du bien d'aller là-bas. Ça, c'est un beau souvenir. Bon, nos vacances aussi étaient super. En fait, c'est ça. Moi, j'ai pensé à ça, mais j'ai pas de souvenir précis. J'ai plein de week-ends avec Margot à Paris, à Amsterdam, même au Gros du Roi. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'était le Gros du Roi. Alors que la ville n'est pas exceptionnelle, mais en fait, on était toutes les deux très mal. Et pendant 2 semaines, on pensait à rien à part la plage et les cocktails. Il y a un truc qui était tellement libérateur, et j'étais en mode, ok. J'étais très beau souvenir aussi avec le petit asiatique quand on est parti au château de Joux.
sur un coup de tête de nuit. Et qu'au final, c'était ouvert. Ah On a fait une petite visite guidée avec des... C'est ouvert de nuit? Bah, c'était ouvert exceptionnellement. C'était la dernière nocturne. Waouh! Et en fait, ils étaient, bah, normalement, faut réserver, mais allez-y, venez. Et en fait, c'était avec une troupe de théâtre qui faisait en même temps des jeux de rôle en racontant l'histoire du château. Et c'était trop stylé. Genre, il y avait des jeux de lumière et tout. Et c'était trop stylé. Ça devait être cool. C'était très, très stylé. Voilà. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien. Le château de Joux, quelque chose. Quand j'y vais, je suis apaisée. Je crois que je suis jamais allée. On ira. Je t'emmènerai en Suisse. On ira en nocturne. Je les refais. Mais je crois qu'ils en font plus. Bah, on verra. T'as regardé. Mais il reste encore combien de questions? Je pense... Oula. On va déjà finir la partie 2, on voit. Attends, on est à combien de minutes là? 35. Ah, ça On va. peut finir la partie 2. Ouais, non, parce qu'il va bientôt être l'heure aussi Oui. qu'on bouge, donc vas-y, on termine la partie 2 et après on verra. Enfin, non, on arrête. Attends. Du coup, quel est ton plus terrible souvenir? Il y en a beaucoup. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je pense que ça va être terrible. Mais ma rupture. Il y a ma rupture avec un homme où j'étais déjà très mal et j'étais très très mal. Le plus important. Le plus important. J'étais déjà très mal et je pense que j'ai jamais été aussi mal de ma vie. Une fois qu'il m'a quitté. Donc, pas le plus fun. Et quand toute l'époque on m'a forcé à redoubler mon master, j'ai subi la pression. Ça c'était horrible. Je pense que ça a été pire que la rupture. Il y avait un sentiment d'injustice et d'abandon et tout. Et j'étais se fout de ma gueule en plus. Moi, je sais pas trop mon pire. Enfin, l'année dernière, c'est quand j'ai oublié de fermer une porte et que tous les veaux étaient lâchés dehors. Ça, c'était horrible. Ça, c'était vraiment horrible. J'imagine. Mais tu vois, en soi, c'était une petite expérience. Enfin, tu vois, ça s'est bien passé et tout est rentré dans l'ordre, donc ça va. Mais pire souvenir, ouais, j'ai des souvenirs pas top, mais. En fait, c'est ça, mais là, quel est le pire aussi? Là, j'en ai un où il y a une vache qui est morte, qui a pas réussi à sortir le veau, qui est morte. Enfin, tu vois, c'est des souvenirs. Si en vrai, souvenir, j'en ai. En fait, je unlock des trucs, je me dis, en fait, si j'ai des trucs pires que ma rupture. J'en ai un horrible. C'était à mon anniversaire. Ok. Il y a 2 ans, ou 1 an. Ma chienne, elle fait ses petits. J'arrive le lendemain matin, elle les avait tous enterrés, ils étaient tous morts. Le jour de mon anniversaire. Marrant, c'était horrible. Trop marrant. J'arrive chez. Quoi? Ah, ça, c'était une journée odieuse. Bah, c'est quelque chose. C'était il y a peu de temps, ouais. C'était il y a 2 ans. Ouais. C'était il y a 2 ans, ouais. C'était pas marrant. Ouais, c'était ça. Je sais plus c'était quelle année, mais c'était. Mais ça me dit quelque chose. C'est un des. Ouais. Bon, j'ai peut-être pire, hein, mais. Le jour de mon anniversaire, il arrive ça, c'est. Je peux penser à pire, mais c'est des trucs familiaux de. Non, mais on n'est pas obligé de raconter toutes nos bad vies. Non, mais en vrai, si, mais la première fois que ma soeur a fait une crise d'épilepsie, on savait pas ce qui se passait. Ça doit être horrible. Et en fait, quand tu fais une crise d'épilepsie, tu peux, au niveau neuro, disjoncter. Un peu comme si t'as un AVC, tu parles plus, Et en fait, on l'a retrouvée nue dans son lit. Et ma mère m'appelle en mode, tu comprends ce qu'elle dit? Est-ce que c'est un jeu entre vous, ce langage? Et elle parle un truc qu'on comprenait pas. Et elle tentait de charger son livre. À raconter, c'est drôle, mais elle tentait de charger son livre, elle a été perdue, elle parlait un truc qu'on comprenait pas, et on s'est dit, waouh. Ah non, ça fait peur. C'était horrible. Moi, je suis désolée, j'ai quelqu'un de ta famille qui fait ça, ça fait trop peur. Au final, bon, tout est rentré dans l'ordre, mais sur le moment, en fait, je pense même pas à une crise d'épilepsie. T'es en mode, elle va rester bloquée, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, ça fait parler. Moi, j'ai vu un mec faire une crise d'épilepsie dans le métro. Oui. J'ai flippé. Après ça, du coup, on l'a emmené à l'hôpital et je l'ai vu faire une crise aussi. Parce que sa crise, elle avait fait dans la douche, donc on l'avait pas vu. En fait, on l'avait vu après. Et après, par contre, à l'hôpital, je l'ai vu faire une crise. Ah, ça fait horrible. Moi, j'ai des chiens qui ont fait des crises d'épilepsie. Ouais. Un chien qui fait une crise d'épilepsie, ça fait flipper. Ça fait flipper de fou. C'est horrible. Enfin bref. Voilà. On peut continuer, mais n'allons pas trop loin. Ouais. Pardon. Si vous saviez que vous allez mourir subitement dans 1 an, changeriez-vous quelque chose à votre style de vie? Pourquoi? Non, je pense pas. Je pense je bosserai un peu moins. Oui, voilà. Genre j'irai à mes parents en fait. Je prendrai un prêt à la banque. Je vais mourir là. Donc je veux mon 4x4 maintenant. Et je pense que vraiment, si je meurs dans 1 an, je prends un 4x4, je m'achète une tente de toit
j'achète un camping-car et je me balade partout. J'en ai rien à foutre, je peux faire un prêt à la conso. Et je suis en mode, non mais vous inquiétez pas. Ouais. Et puis ciao. Je pense que je fais ça et je me balade. Tu ne meurs pas, tu es juste embêté. Ah non, mais si vraiment tu meurs. Oui. Si c'est sûr. La question, c'est si tu meurs. Oui. Si je meurs, je prends un camping-car et je me balade partout. Je vais voir tous mes potes. C'est ça. Et je me balade. Je suis d'accord. Que signifie le mot amitié pour toi? C'est au-dessus de la famille. Moi, j'aurais dit amour. Oui, amour. Mais oui, bien sûr, c'est de l'amour. Voilà. Non, mais je suis d'accord aussi avec le fait que c'est au-dessus de la famille. C'est ta famille que tu as choisie. Voilà, c'est au-dessus de la famille, c'est même au-dessus des relations amoureuses pour moi. Mais ça, c'est... Oui, aussi, complètement, je suis d'accord. Ah, voilà. Parce que tes amis seront toujours là. Alors que, bon... les hommes, ils défilent, hein. Bon, les femmes aussi, mais oui. Ça défile, mais ça défile un peu trop vite. Hein. Bon, bref. T'as toujours pas de réponse. Au bout de 24 ans sans réponse, j'ai supprimé le message. C'est trop d'humiliation à subir. Bon, je sais pas, je me suis dit sûr. Non, mais je comprends. Je me suis dit, j'ai compris qu'elle voulait plus. Oui, c'est nul. Plus. C'est nul. Bref. Tu es humiliée dans le podcast maintenant. Ouais. J'adore me faire ghoster, c'est vraiment mon quotidien. Ah bah moi aussi, il y a des hommes qui m'ont ghosté. Ah vrai, après un date, ça fait mal, ça mode bon. Ouais. Tu m'avais payé un McDo, en fait. Ouais, c'est nul. Quel rôle joue l'amour et l'affection dans votre vie? Si je dis avant, je dirais que ça jouerait un rôle principal. Ben, j'ai envie de dire, après, ça dépend comment on entend l'amour, parce que... Non mais... En fait, si on parle de l'amour, pareil, avant ça prenait toute ma place. Je voulais être amoureuse avant. Maintenant, je suis en mode... c'est un plus. Oui, c'est ça. En fait, non, et puis on est déjà... Moi, je pense qu'on est amoureux... Enfin, en fait, la langue française est nulle parce qu'on n'a pas l'amour pour l'amitié, tu vois. Bah, c'est pour ça que j'allais dire, moi, en vrai, si la question c'est en mode quel rôle ça joue l'amour et l'affection, mais de manière globale, c'est des piliers. C'est sûr que c'est un pilier. Oui, complètement. Mais c'est l'amour de Marie. C'est l'amour amoureux de l'amour... Voilà. Avec un homme incapable. Non, mais voilà, c'est plus ma priorité d'être avec qui que ce soit, mais c'est important, l'amour. C'est l'amour de tes proches et l'amour que tu donnes aux proches, c'est important. Ouais. Voilà. Et ça va très bien. Mais c'est pas ça qui va diriger ma vie. Non. Pas plus ou moins. C'est ça, je vais pas le chercher avec... On va dire que si tous mes amis déménagent, je ne déménagerai pas pour les suivre. Même si je serais triste, mais c'est pas ça qui dirigera ma vie, dirigée par mon travail, par mes choix, par d'autres choses. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais c'est un pilier. Échanger avec votre partenaire quelque chose que vous considérez comme une caractéristique positive chez lui. Partager 5 au total. C'est beaucoup, hein. Vas-y, fais-moi des compliments. Tu es fun. Ah toi aussi t'es fun. Bah, ça va être les mêmes trucs qu'on a en commun. Non, peut-être d'autres choses. T'es très honnête. Mais tu assumes tes opinions. Ah oui. Voilà. Bah, y en a qui ne les assument pas. Vas-y. Enfin, t'es droite dans tes bottes. Mais on... Ok. Bah, j'ai déjà dit battante, mais oui, tu es... Même qui se bat. Je trouve pas comme ça, mais ok. Ok. Même si t'es dans le déni, tu te bats. Tu avances. Tu te laisses pas abattre par les choses, c'est plus ça. Ouais. T'es dévoué, quand même. Par amour. Oui. Je veux dire fidèle, mais c'est la même chose que dévoué par amour. Allez, trouve. Non. Et tu es très belle là. Tu es sexy, tu es lumineux. Un petit soleil, quoi. Je suis pas un petit soleil. Non. Je suis une petite lune. Une petite lune. En lune, genre pleine lune. Tu es une belle pleine lune. Et toi, alors? Bon, je dirais toi aussi t'es fun. Mais je dirais, oui, t'es fun. Mais je dirais plutôt t'es fun folle. Oui. Voilà. Oui, mon humour vient par le fait que ça n'a pas de sens. Voilà. T'es loyal. T'es organisé. Tu trouves? Ben, non. Non, je savais pas que t'es organisé. Mais en fait, j'organise. T'organises. Ah, ça. Je le suis aussi, mais tu vois, j'ai eu, genre, quand on est parti en vacances, c'est toi qui a tout cherché
tout en mode on peut faire ça, c'est toi qui as tout gardé. Mais j'aime trop Moi, faire ça. je déteste faire. En fait, s'il faut le faire, je le fais. Oui. Mais je déteste Oui, faire moi j'aime ça. trop. Bah, regarde mon anniversaire, ça se voit que tout est très cadré. Et tout ça, est très... j'adore ça. C'est toi. Tu peux te laisser porter. Ah ouais, ça m'enlève une charge. Oui, même pendant les ça. soirées, je suis en mode on peut faire ça, on peut faire ça. Non, mais on peut faire des trucs, tu vois. Je peux donner cet engouement, mais tu me décharges des fois de cette charge mentale qui m'énerve de temps en temps. En fait, tu lis. Et ça me décharge. Parce que moi, ça me fait chier. Je récolte les infos. Voilà. J'en ai dit 3. Oui. Il en faut encore 2. Bah, C'est beaucoup 5. Tu es belle, et lumineuse. Et tu as une belle frange dans ça. C'est pas vrai, en plus. Tu as non, t'es feu, donc t'as de l'humour, c'est logique. T'es intelligente. Ouais. Bon cerveau. Voilà. T'es intelligente. Eh ben, c'est super. Voilà. C'est dur, 5, hein. À quel point votre famille est-elle unie et chaleureuse? Pensez-vous que votre enfance a été plus heureuse que celle de la plupart des gens? Oui. Non. Moi, je dirais oui et non. Vas-y, tu veux commencer? Bah, pour la première question de unie et chaleureuse, juste non. Ok. Même si ma mère invite beaucoup ma grand-mère, c'est plus pour un aspect financier. Ouais, c'est triste. Et ne parlons pas de mes parents. Ouais. Le divorce a été très compliqué. Oh bah oui. Peut-être je vois mon vrai père tous les jours. Peut-être. Mais ouais, c'est famille recomposée. Je m'entends pas très bien avec mes demi-frères, demi-sœurs. C'est hypocrite de partout. Ouais. Je peux être très proche de ma mère sans... Je suis très proche de ma sœur. Oh, c'est pas On se confie pas beaucoup de choses, mais on sait que on a vécu les mêmes choses horribles, donc on est comme ça. Oui. On est très soudés s'il faut. Ouais, bah oui, normal. Ouais. Puis elle aime Twilight. Elle est fan de K-pop, donc Oh. Et on va aller voir ensemble Tokyo Hotel. Oh là là, Voilà. cool. Voilà. Ça va vous rapprocher. Peut-être que je vais avoir envie de la tabasser, mais... Mais non. Ma soeur, à 20h, elle est fatiguée et elle écrit quand même. Bah tu lui feras boire de la bière. Parce que quand elle boit, voilà. Ah ouais? Oui. Bref. C'est quoi la deuxième question? Pensez-vous que votre enfance a été plus heureuse que celle de la Et plupart donc des t'as gens? répondu non aussi. Bah là, non. Tu veux développer ou pas? Je pense qu'on a tous compris pourquoi. Donc, moi, je dirais que ma famille est unie. Ouais, elle est unie. Ouais. On est comme ça. Enfin, ta sœur, surtout. Bah, mon autre sœur aussi, là, ça va. Ça va mieux. En fait, on a toujours eu des moments un peu tendus, mais en fait, comme chaque famille, au bout d'un moment, il y a des moments où c'est tendu. Mais on a toujours réussi à quand même remonter la pente et se réunir, on va dire. En fait, on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Même si des fois c'est compliqué, on fait ce qu'il faut pour que ça marche. J'ai une enfance, en fait, je dirais que j'ai une enfance privilégiée, pas forcément plus heureuse. Plus heureuse, pas forcément parce que j'ai été très seule, parce que j'ai pas eu internet pendant longtemps. J'ai vécu très isolée, en mode il y avait que ma maison et après c'était des champs. Donc j'ai été privilégiée parce que j'ai appris plein de choses sur la nature, j'ai appris à travailler, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai ce côté-là aussi très privilégié quand même. Oui, t'as pas vécu dans la misère, quoi. C'est ça. Puis ma mère est très intelligente, elle m'a appris plein de choses. Je peux sortir en date qui sont fun. Voilà, on est privilégiés, mais heureux, je pense que oui, quand même. Après, oui et non. Enfin, oui, j'ai été heureuse, je peux pas dire le contraire. Après, j'ai eu des moments où j'ai été privée du fait que j'étais quand même très seule. Même si j'avais mes sœurs. Oui, c'est pas pareil. J'ai toujours été une enfant un peu solitaire. Voilà. Et pour finir, la question pour la fin, la meilleure. La question coquille. Comment est-ce que tu juges ta relation avec ta mère? Complexe pour ma part. On a été très très distantes, mais son burn-out l'a sauvée. Elle est en train de se reconstruire votre relation, je dirais. Bon là, elle redevient un peu, puisque ma mère reste ma mère. Mais je pense qu'en grandissant et en comprenant qu'en fait on avait exactement le même caractère. Donc elle avait vécu plus de choses et elle avait jamais pu les exprimer et elle a personne sur qui compter. Parce qu'elle a pas d'amis. Beaucoup de choses s'est éclairé. Bah oui. Parce que le côté folle du fait
enfin, vouloir très contrôler, être très agressif parce qu'on pense qu'on ne m'aime pas. Je le retrouve chez elle et c'est pour ça qu'elle agit comme ça avec moi. Ouais. Et je peux l'avoir aussi. Oui. oui. C'est vrai. Le complexe. Mais C'est vrai que toi, t'es plus agressif que moi. Moi, je suis pas agressive. Je suis passive-agressive. Mais t'es agressive quand même. Je veux dire, tu peux crier sur les gens comme ça. Moi, tu m'as déjà vu crier sur les gens. Je peux pas crier sur. C'est rare que je crie. Non, mais tu peux monter le ton facilement. Oui. Après, dès que je bois, je monte le ton aussi. Oui, mais moi, je sais pas l'impression de monter le ton, moi. Peut-être comme ça. Ouais, non, peut-être pas. Je suis plus calme. Oui. Je sais pas. Ouais. Ou alors tout est dans mon... Tout est à l'intérieur de moi, je garde tout, voilà. Moi, je suis avec ma mère, elle est trop top. Ma mère, non, c'est pas ma meilleure amie, parce que je lui dis pas tout. Je peux pas dire ça. Mais ma mère, déjà, c'est ma mère. Déjà. C'est aussi la personne avec qui je travaille. C'est aussi la personne avec qui je me confie. En fait, on se comprend beaucoup et ma mère, quand elle me casse les couilles, je lui dis, tu me casses les couilles, tu vois. En fait, je peux être très honnête avec elle. Mon père, moi. Mais des fois, je l'envoie chier, quoi. Oui. Et des fois, quand je la croise en voiture, des fois, on va au même endroit et on se croise en voiture, et ben, je lui fais des petits feux comme ça, et elle fait des têtes bizarres. Et moi, je trouve ça. C'est très drôle, t'aimes son énergie. Non, on se ressemble beaucoup, moi et ma mère, et j'aime bien. On a une belle relation, je trouve. Ouais. Même si des fois, je suis un peu dure. Mais elle aussi. Je pense qu'on l'a un peu tous. Non, mais ma mère, c'est un petit chat. Après aussi, la famille, c'est plus facile d'être dur parce qu'il y a ce truc où tu penses qu'ils vont toujours t'aimer. Mais moi, je suis dure avec elle parce que si on travaille ensemble. Oui, c'est ça. Et tu deviens vite fou quand tu fais les choses avec les gens. Et c'est plus dans le travail que je suis dure avec elle. Alors qu'en général, je suis pas dure avec elle, tu vois, c'est juste que je lui donne des ordres. Bon. Voilà, mais je donne des ordres un peu à tout le monde. Oui. Voilà. Et ben on en a fini la partie 3 pour la prochaine fois parce qu'on a on a attendu. On fait déjà soirée. On fait une soirée peinture. Voilà. Donc on fait des bisous. Bisous. N'hésitez pas à nous suivre, à liker et à commenter. On a besoin de reconnaissance. Vous pouvez nous dire on vous aime, on vous aime. Parce que moi j'ai besoin qu'on me dise qu'on m'aime, sinon je n'ai pas confiance. Moi je sais que vous m'aimez. Et après je vais Moi, je sais déjà que vous m'adorez. Je suis très sensible. J'ai un petit cœur. Mais je te dis déjà assez que je t'aime quand même. Je sais. Mais on se dit, fais ça. T'as besoin que... Non, ça va. T'as besoin que les inconnus t'aiment aussi. Oui. Des problèmes Bon. Ma mère a dit que j'avais un problème de reconnaissance. J'ai besoin qu'on me dise toujours merci. Et c'est vrai. Mais parce que ta mère te l'a peut-être pas appris. Voilà. Et ben, nous finirons sur ces beaux mots. Oui. Des bisous. Bisous.